aujourd'hui des populations lors de la deuxième édition de l'opération Grand Ménage. Elle a démarré dans la commune du Plateau. Ce soir également, nous allons découvrir la brocante de Boaké dans la région de Béquet, lieu incontournable pour ceux qui veulent faire de bonnes affaires. Enfin, le marché halal en plein essor en Thaïlande. Il s'agit pour ce pays bouddhiste d'attirer une grande clientèle musulmane. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue. L'opération de salubrité dénommée Grand Ménage a été largement suivie aujourd'hui par les populations. Elles ont pris part activement à cette deuxième édition qui a démarré dans la commune du Plateau. Le Grand Ménage, initié par le ministère de l'Environnement, vise à rendre plus propres les rues et quartiers. Cité policière dans la commune du Plateau. C'est ici que la ministre Anne-Désirée Ouloto donne le coup d'envoi de la deuxième édition de l'opération Grand Ménage. La population, dans toute sa composante, est sensibilisée au bien fondé de cette action. Il y a 19 quartiers dans la commune. À la tête de chaque quartier, il y a un président de quartier. On va lui donner le matériel nécessaire pour que, en dehors même des premiers samedis de chaque mois, le travail puisse être permanent. Après la commune du Plateau, cap sur le groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Agamé. La ministre vient trouver des militaires à la tâche. À Abidjan, à Yamsoko, à Boaké, à Korogo, à Ndianois. Donc la même opération qui se passe ici aujourd'hui se passe dans les autres casernes du GSPM. Les communes visitées au cours de cette deuxième édition ont marqué leur pleine adhésion à l'opération. La commune de Makori a présenté séance tenante à la ministre Anne-Désirée Ouloto son comité de salubrité. Nous accueillons les Jeux de la francophonie. Nous avons 4000 athlètes qui vont loger à Makori. Ce n'est pas concevable. Makori sera la capitale de la Côte d'Ivoire pendant ces Jeux-là. Nous devons être propres pour refléter une très belle image de la Côte d'Ivoire. Donner un visage reluisant aux villes et aux communes, c'est ce à quoi veut aboutir le gouvernement ivoirien. Ce que je constate, c'est d'abord l'appropriation des élus locaux. Avec les maires, on a vu l'engagement au Plateau, on l'a vu à Makori. Ils emboîtent le pas au maire de Yopougon, ils emboîtent le pas au maire de Port-Boué, au maire d'Adjamé. Et je pense que c'est ensemble qu'on devrait donc chacun dans son domaine agir en faveur donc de la propreté de nos quartiers et de la santé de nos populations. Je me suis également réjoui de voir l'engagement des groupements des sapeurs-pompiers militaires. Et vous avez vu la place de l'Indénié est déjà en train d'avoir fière allure grâce à leur action directe. Les infections respiratoires aiguës de nos enfants, c'est souvent dû à la saleté. La fièvre typhoïde, c'est souvent dû à la saleté. Le paludisme, c'est souvent dû à la saleté. La propreté, c'est la santé, c'est le développement, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au bout de la première journée de la deuxième édition de l'opération Grand Ménage, Anne-Désirée Ouloto s'est dit très optimiste dans sa volonté d'assainir les villes de Côte d'Ivoire. Voilà des précisions de Grace Kando. Autre actualité, l'utilisation de l'engrais humain se développe actuellement en Côte d'Ivoire. Deux zones, notamment Boaké dans la région du Béquet et Katiola dans le Rambol, expérimentent un programme qui va bientôt créer des emplois. Il s'agit du PATER, projet de promotion à l'accès aux toilettes et aux emplois à travers la rentabilisation des boues et urines. Plus de 800 millions de francs CFA pour financer ce plan. Les explications de Léon Brou de RTI Boaké. Des eaux usées dans de vieux quartiers des villes comme ici à Dar es Salaam à Boaké, on en trouve. C'est que les ouvrages d'assainissement ne tiennent plus face à la dégradation des sols et le surnombre des effectifs des ménages, lesquels devront voir leur cadre de vie assaini grâce au PATER, le projet de promotion à l'accès aux toilettes et aux emplois à travers la rentabilisation des boues et urines. La dernière composante, ce sera donc la réutilisation de ces boues. Et nous, ici, on a choisi l'option de la valorisation agricole. C'est-à-dire qu'on va transformer ces produits en fertilisants. Seront donc réalisées des unités de traitement et de transformation des déchets, des fosses septiques et toilettes modernes qui favorisent la collecte et la vidange des déchets organiques, les services et outils de vidange également améliorés. Au total, le PATER, un projet à 4 volets pour améliorer le cadre de vie des populations tout en créant des emplois. La stratégie sera d'organiser des jeunes gens en association
ou en entreprise coopérative, de sorte à faire face à l'enlèvement de ces boues, à la transformation de ces boues. Ce projet va permettre de les traiter de manière adéquate et de pouvoir les réutiliser conformément aux normes qui respectent la santé, l'environnement et la dignité humaine. 24 mois à compter de cette troisième réunion des acteurs pour la mise en œuvre à Boaké, Katioula et 6 villes secondaires de la phase pilote du PATER, un projet de Lévi-Kossi piloté par l'ONG CARE International pour 1 250 000 €, soit environ 812 millions de francs CFA, dont de la BAD rétrocédée par l'État à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Direction à présent d'Ivo, dans la région du Lodjibois. Les commerçants avaient été profondément attristés par l'incendie qui avait ravagé le grand marché dans la nuit du 15 au 16 mars dernier. Et aujourd'hui, pour consoler les sinistrés et relancer un peu leurs activités, le maire Kofi Kwaku Amédé a offert une enveloppe de 5 millions de francs CFA. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Des ouvriers en pleine finition d'étagères ou de hangars. Nous sommes au grand marché de la commune de Divo. Cet espace a été ravagé par les flammes dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars dernier. Ces travaux doivent leur permettre de réaliser des ouvrages de fortune en vue de reprendre rapidement des activités. Leur initiative est soutenue par le premier magistrat de la ville de Divo. Le ministre Amédé Kwaku Kofi est allé apporter la compassion du gouvernement à ces sinistrés. Un fonds de 5 millions de francs CFA a été remis aux commerçants. À travers la visite guidée, il a pu constater les dégâts causés par les flammes. Un court-circuit serait à l'origine de ces flammes qui ont ravagé la partie centrale du marché de Divo. Après la visite, les commerçants se sont retrouvés dans la cour de la mairie pour un moment d'échange, occasion pour ces populations sinistrées de présenter des doléances. Ces doléances ne sont que l'aide du ciment, du sable, du gravier, de la tôle et du fer pour le premier moment, pour qu'on puisse arranger les places et puis continuer notre activité. Qu'ils viennent urgemment en aide à la population de Divo avec un camp de sapeurs-pompiers complet qui contiennent le camion citerne, les motopompes et le reste des matériaux. En retour, le ministre Amédé Kwaku Kofi, maire de la ville de Divo, a informé les commerçants des dispositions prises pour éviter de tels sinistres à l'avenir. Chaque fois que les marchés brûlent, on constate que ce sont les courts-circuits qui sont à la base donc, de ces incendies. C'est pour ça que la dernière fois que le marché a brûlé, on a entrepris donc de reconstruire la zone du marché qui a été calcinée et nous avons décidé de reconstruire en dur. Parce que lorsqu'il y a un court-circuit et que les bâtiments sont en bois, évidemment le bois prend feu et tout se consume assez rapidement. C'est la troisième fois en 4 ans que le grand marché de Divo part en fumée. Le manque de matériel d'intervention des sapeurs-pompiers civils a été l'une des raisons de la gravité de l'incendie. Restons dans l'univers des commerçants à Boaké, dans la région de Bouaké. Des brocanteurs ou revendeurs d'objets usagés proposent de bonnes affaires à leur clientèle. Ces dernières peuvent ainsi découvrir des étals divers et variés. Visite guidée avec Walter Amadou Ouattara et Kadi Konaté de RTI Boaké. Ici, on trouve de tout. Des bouquins aux appareils électroménagers. Tout y est pour satisfaire la clientèle. Des produits de marque, de renommée, à des prix souvent plus qu'abordables pour les potentiels acheteurs. Seul bémol, ces marchandises sont très souvent usagées et de seconde main. Conséquence donc, aucune garantie sur la qualité des produits vendus. Ici, au quartier commerce de Boaké, les brocanteurs ou encore vendeurs de ce marché, appelé marché noir, ont refusé de s'exprimer à notre micro. C'est à croire que ces derniers n'opèrent pas dans la transparence. Plus loin, Ali Brocanteur, depuis plus de 40 ans, nous étale les contours de son activité. On paye avec des gens, souvent encore de France au revoir, là je paye. Il y a des fonctionnaires, il y a tout dedans qui viennent payer. Ça fait plus de 40 ans, je remercie Dieu, on gagne un peu. Brocanteur, un métier non sans risque et qui ne fait pas toujours l'unanimité. Très souvent, ce n'est pas évident. Hein. Par moment, tu peux trouver des articles ici. Apparemment, tu peux penser que comme c'est des librairies un peu trucs, tu peux avoir ça moins cher, mais par moment, c'est pas évident. Quoique souvent critiqué, le marché aux puces reste l'un des moyens les plus sûrs pour les populations les moins nanties, surtout d'accéder un tant soit peu aux équipements haut de gamme.
Qu'est-ce que la responsabilité sociale des entreprises? Comment s'inscrit-elle aujourd'hui dans la théorie et dans la pratique du management? Ces questions trouvent des réponses dans un ouvrage présenté récemment au grand public. C'était dans la commune de Cocody. 205 pages pour mieux comprendre la responsabilité sociétale de l'entreprise RSE. Cette démarche managériale qui permet à l'entreprise d'intégrer dans sa stratégie les réalités sociales, environnementales durables devrait, selon le collectif d'experts dirigé par François Passis Nwende Kabori, être mieux vulgarisée. Ce livre épouse plus ou moins il y a trois parties. La première partie est une réflexion fondamentale, éthique, philosophique et morale sur ce qu'est la RSE, la responsabilité sociétale, et comment est-ce qu'elle appelle à une harmonie entre la rationalité économique, la rationalité sociale, la rationalité éthique. La deuxième partie s'occupe de comment est-ce qu'on met en place une démarche de RSE dans une entreprise. Parce que bon, on peut savoir ce que c'est que la RSE, mais on peut ne pas savoir comment est-ce qu'on la met en place concrètement. Et la troisième partie est une évaluation de pratiques de RSE de façon concrète dans le contexte donc ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de façon générale. La RSE, un concept apparu vers les années 60 dans la littérature pour entreprises. Vu l'évolution du concept, l'œuvre responsabilité sociétale de l'entreprise et management éthique en Afrique a toute son importance. Cette conférence, en tout cas, elle est bienvenue parce qu'elle va aider les entreprises à savoir de quoi il s'agit quand on parle de RSE. La RSE, aujourd'hui, c'est la prise en compte des impacts de l'entreprise. Le livre, finalement, est un aboutissement de ce qu'on pourrait penser comme le développement du secteur économique avec des préoccupations sociales. Économiste et spécialiste de l'innovation et du transfert de technologie, François Passis Nwende Kabori ramène l'essentiel de ses réflexions dans le contexte africain. Des explications de Christ Diomandé et Konaté Moussa. Le marché halal s'étend sur tous les continents, du simple rituel d'abattage des animaux au tourisme halal, en passant par les aliments. La Thaïlande, pays bouddhiste, est un exemple. Cet État cherche à se faire une place sur la carte des pays prisés par les musulmans pour leurs vacances et achats. Regardez. Un mariage musulman au cœur de la Thaïlande bouddhiste, mais pas n'importe où. Cet hôtel flambant neuf est le premier du pays à être entièrement certifié halal. Ici, pas d'alcool et des horaires différents pour hommes et femmes à la piscine. Quand je suis allé en Europe et au Moyen-Orient pour présenter cet hôtel, tout le monde a été surpris. Mais vous êtes sérieux? Vous avez vraiment un hôtel halal? Je leur ai dit, bien sûr, pourquoi pas? Ils ont trouvé ça très audacieux d'avoir un hôtel 100% halal dans un pays bouddhiste. Mais la demande est bien réelle. Le nombre de touristes venus des grands pays musulmans du Moyen-Orient et d'Asie a presque triplé en 10 ans. Ils étaient près de 6 millions en 2016. D'autres secteurs s'intéressent maintenant à ce marché prometteur. Cette usine laitière a modifié tous ses produits. Avant, nous utilisions de la gélatine de porc. Mais comme nous voulions faire certifier halal nos produits, nous avons dû remplacer la gélatine de porc par de la gélatine à base d'algues. En 15 ans, le nombre de produits certifiés halal fabriqués en Thaïlande est passé de 10 000 à 160 000. Une aubaine pour ce laboratoire qui teste les marchandises pour s'assurer qu'elles ne contiennent ni traces d'ADN de porc ni alcool. Quand nous avons commencé, il y a 15 ans, il n'y avait que 500 usines de produits alimentaires avec la certification halal. Aujourd'hui, il y en a 6000. Cette industrie représente déjà 6 milliards de chiffre d'affaires et la Thaïlande entend devenir d'ici 2020 l'un des 5 premiers exportateurs d'aliments halal au monde. Voilà, très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.